Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la politique et les polarités pour les nuls. Alors bien sûr c'est un titre un peu amusant, mais je me suis retenu tout le mois de mai et puis là on est le 1er juin, donc je me dis il faut quand même que je fasse cette vidéo sur la symbolique des polarités dans la politique, comment ça marche. Et à 10 jours des législatives, ça peut intéresser certains. Et puis j'aurai, en plus de cette analyse symbolique, une petite proposition à vous faire en fin de vidéo. Voilà. Donc, comment ça marche? En fait, tout dans la vie fonctionne selon le principe des polarités, puisque c'est ça qui régit le monde. Les polarités plus-moins s'attirent. Les plus se repoussent, les moins se repoussent. Et cette loi électrique qui dirige aussi bien l'électricité que l'on consomme que notre corps énergétique, que le système d'attraction-répulsion et d'équilibre des planètes, enfin tout ça est géré par cette loi physique. Et c'est intéressant de regarder ça, comment ça marche en politique et comment on en arrive à une bipolarisation, une polarisation de la vie politique pendant des années, droite-gauche, et cette polarisation est en train de changer, de s'effondrer parce que le monde est en train de changer et ça serait bien de voir tout ça attentivement pour qu'on ne soit pas dupe du système et pas dupe de l'ancien monde qui est en train de disparaître pour faire place à un nouveau monde. Qu'est-ce qui nous attend ? Comment ça va mal se passer si on le gère mal, et comment ça va bien se passer si on le gère bien. Donc la bipolarisation en politique, on connaît, on appelle ça la droite, la gauche. Alors quand on parle de deux facteurs comme ça, il faut essayer de les rapprocher du yin et du yang, du facteur féminin et du facteur masculin, des polarités, yin-yang, et on va faire un peu de politique taoïste. Donc ça c'est très simple. Il suffit de regarder comment ça fonctionne dans le corps humain. Et après, bon, c'est très taoïste, hein, on regarde comment ça fonctionne dans le macrocosme, c'est pareil que dans le microcosme, donc on regarde sur un être humain comment ça fonctionne. On sait qu'il y a une polarité masculine cosmique en haut de la tête et une polarité yin tellurique en bas. Et donc dans le corps, ça fait ça. Ça fait qu'il y a, eh ben voilà, ça commence bien, ça ne veut pas. Ça fait qu'il y a un plus dans la tête qui est ouverte vers le ciel. Il y a une croix au milieu, c'est le thorax, la polarité nulle justement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de la politique pour les nuls. Et puis en dessous de la ceinture, en dessous du diaphragme, vous avez la polarité yin dans le ventre. Et ces deux polarités vont s'activer par ce qu'on appelle la règle du yin et du yang, c'est-à-dire que dans le yin on va trouver le yang, dans le yang on va trouver le yin, et que les deux sont indissociables. Ça va faire une sorte de lemniscate qui va tourner en permanence avec une rotation cosmique, une rotation tellurique, puisque les polarités sont un mouvement, c'est de l'énergie, c'est un mouvement. Ça monte et ça redescend et ça fait une rotation anti-horaire pour le cosmique, comme ça, et horaire pour le tellurique. Bon. Ce qui fait qu'ici, il y a une information, yang, qui est matérialisée et nourrie par le yin. Ça, c'est l'énergétique chinoise qui nous apprend ça. On a un yang qui a un aspect fécondant et un yin qui a un aspect nourrissant. Alors, comment ça va se manifester dans la politique? C'est marrant. Eh bien, ça va faire la droite et la gauche. Alors, tout simplement, c'est relativement simple à comprendre, c'est que si on regarde l'histoire de la droite et l'histoire de la gauche, on va se rendre compte que la droite, elle est focalisée sur la responsabilité individuelle, sur le « je ». Alors, où se trouve le « je » ? Le « je », il se trouve ici. Le « je », c'est moi, ce qui me donne une identité, c'est un ego hein, aussi, c'est... moi, je suis, donc ça c'est l'aspect mental et intellectuel qui nous fait dire moi je suis. Donc la droite, elle est ici. Et puis la gauche, bah, c'est le collectif. Le collectif, c'est nous, c'est le communisme, c'est le socialisme, c'est tous ensemble, nous.
Et le nous, il est où? Ben, il est au niveau du corps. Parce que dans le corps, il n'y a pas de je, il y a des cellules qui collaborent, il y a des organismes, tout un système énergétique et tout un système physique, un système lymphatique, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est un collectif qui collabore. Et là-dedans, il ne peut pas y avoir de je. Il ne peut pas y avoir le cœur qui dit « moi, je suis plus important que la rate » ou « je suis plus important qu'une viscère ». Bon, c'est pas possible. Là, il y a un collectif et là, c'est le nous. Et bien sûr, on va avoir la gauche. On va avoir aussi une polarité masculine et féminine qu'on retrouve facilement dans les exemples politiques. C'est que traditionnellement, l'homme est de droite et la femme est de gauche. L'homme pense à la responsabilité individuelle et au fait que chacun doit s'impliquer, par exemple, et réaliser quelque chose. Et la femme, elle dit oui, mais il faut penser aussi aux autres, il faut aider les autres, il faut être dans le collectif. Et on a eu souvent dans les débats politiques de couple cette histoire de droite chez le mari et de gauche chez la femme. C'était assez amusant. Alors comment ça va se matérialiser au fil du temps en politique? Eh bien en fait, on a vu que comment dire ça? Ici, on a une tentation d'aller vers la royauté, d'aller vers un leadership, d'aller vers un président jupitérien, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on est à droite, c'est l'homme qui compte, donc c'est l'ego qui compte. Donc il faut qu'on ait une tête couronnée, quoi. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit là. Alors le principe le plus simple qu'on a trouvé en Occident, c'est le roi. Le roi ou le Premier ministre ou le président qui dirige et qui dirige tout d'ailleurs, puisque c'est lui qui est en haut et il a la tête couronnée ici. Et donc il se prend pour le roi, il se prend pour celui qui se prend pour Dieu, quoi. En fait, c'est l'ego. Hein? Là, je le mets quand même, c'est l'ego. Et le moyen le plus simple qu'on avait de traiter ça dans le temps, c'était de mettre un roi et puis basta. Comme en Angleterre, on a un principe avec une reine et puis ça va très bien. Le Premier ministre organise la société, puis la reine, elle a la tête couronnée, et ça va très bien. Et ça, c'est l'Occident qui fonctionne comme ça. Hein. En Orient, on a un système d'empereurs avec, on voit la Chine par exemple, on voit le Japon. On a un système d'empereurs qui est quelqu'un qui va diriger un collectif en fait. Et on compare souvent les Chinois à une ruche où l'individu ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'est le collectif qui compte. Et le fait que ça soit passé d'un système d'empereur à un système communiste, comme on dit, on change juste le titre, c'est-à-dire au lieu que ça soit un empereur de sang, c'est un empereur du Parti communiste, mais c'est exactement la même chose, c'est du collectif qui va être présidé par quelqu'un, mais l'important c'est le collectif. L'individu, d'ailleurs, il faut voir le film Le Dernier Empereur, là, pour qui raconte l'histoire du dernier empereur chinois, on voit bien qu'en fait l'individu il est prisonnier dès sa naissance d'un rôle qui va être celui de faire une image qui rassure le collectif, mais l'important c'est le collectif. Et dans ce système-là, on va voir que on va arriver à la polarisation gauche-droite qu'on a connue en France jusqu'à il y a 5 ans. Et donc là, ça roule très bien. Et il y a un centre qui essaye d'exister, mais qui n'arrive pas à exister. Alors, ce qui est amusant avec le président actuel, Macron, c'est qu'il arrive en disant moi, je suis issu de la gauche, mais je vais à droite, je vais draguer à droite et à gauche, et donc il va se positionner ici, au niveau du centre, donc du point zéro, le point nul, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a le plus, le moins et le zéro. Et d'un seul coup, va commencer à disparaître les polarisations plus-moins au profit de l'existence d'un centre. Et ça, c'est nouveau. Et ce qui fait qu'on aboutit aux dernières élections présidentielles à 3 blocs qui se tiennent, la gauche, la droite et le centre. Sauf que, comme pendant 5 ans, le président actuel a essayé de faire exister, s'est positionné en tout cas au niveau du centre, puis en plus ça correspond bien à son énéatype, hein, qui est dans le centre émotionnel, puisque là on est dans le thorax, eh bien, on va voir que la tentation de faire grossir ce point-là, comme ça, de faire qu'il n'y ait que ça qui existe, en fait, va immobiliser le fonctionnement des polarités. C'est-à-dire que la gauche socialiste va disparaître, la gauche classique va disparaître, la droite classique va disparaître,
Et qu'est-ce que ça va faire au niveau énergétique? C'est que plus on va tenter de résister sur ce point central, plus on va tenter de faire exister ce point-là, plus ça va créer en énergétique ce qu'on appelle une tension, c'est-à-dire le fait que ça a envie d'aller plus loin. Et là, ça a envie d'aller plus loin. Et en fait, on va créer ainsi ce qu'on va appeler une extrême droite et une extrême gauche. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un mouvement et que ça ne peut pas rester immobile. Et l'immobilisme actuel du président actuel en France, elle est vraiment pathologique parce qu'elle est en train de créer une tension vers aller plus vers la droite et aller plus vers la gauche. Pourquoi? Parce que ça crée un élastique. Plus on tire, et plus ça a la tentation de faire comme ça. Plus on résiste, et plus ça va étirer. Et de voir la politique comme ça va nous éclairer sur ce qui va se passer, évidemment. Pourquoi? Parce que le principe de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas stopper, on ne peut pas faire de la rétention d'énergie, on ne peut pas stocker l'électricité, c'est compliqué de stocker l'électricité. On sait qu'on perd notre temps, mais on essaye quand même. On ne peut pas retenir l'énergie dans le corps, quand l'âme elle a envie de partir du corps, elle quitte le corps. Et on ne peut pas stocker l'énergie vitale, on ne peut pas stocker le flux de prana, de chi qui circule dans l'univers. On peut l'utiliser, mais on ne peut pas le stocker. Et ce qui est en train de se passer avec la polarisation, le fait que le président actuel, ce n'est pas de son fait, hein, c'est le fait que la société en soit là en ce moment, c'est-à-dire que la polarisation, la bipolarisation est en train de disparaître au profit d'une trinité, ce qui est bon signe, une trinité corps, âme, esprit. Mais dans la trinité corps, âme, esprit, tout le monde collabore. C'est-à-dire que le collectif, l'ego, le je, et l'âme au milieu qui fait cet équilibre et qui anime tout ça, devraient collaborer. Alors, donc, par exemple, gouvernement national, gouvernement d'unité nationale, il y en a qui en ont déjà parlé. Bien sûr, tout le monde dit non. Pourquoi? Parce qu'on a tellement poussé vers les extrêmes que ça va devenir compliqué d'arriver à ce truc-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, probablement, les extrêmes vont continuer à grandir, puisque plus le président actuel reste sur le point central en disant je vais faire une union nationale ici et je fais le barrage à l'extrême droite ou je fais le barrage à l'extrême gauche, plus il va faire ça, plus ça va faire des tensions et arriver à ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire 3 blocs. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas sûr du tout que l'Assemblée nationale soit le reflet de ce centre-là, comme il l'espère, mais que ça risque d'être le reflet de cette trinité qui existe. Alors ce qui est marrant aussi, c'est de voir, il y a plein de trucs marrants, et je pense que ça serait intéressant qu'on en discute plus profondément, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ce qui est marrant de voir, c'est que la théorie du yin et du yang se réalise complètement dans la matérialisation, là on le voit bien, c'est que la théorie dit que, enfin, c'est l'observation qui fait ça, c'est que quand on va très très loin dans le yang, forcément ça crée le yin. Si par exemple on monte au 21 juin vers le summum du soleil, au 21 juin le soleil commencera à redescendre. Donc au 21 juin on est au summum de l'été et après ça ne peut que descendre. Si vous êtes à midi, c'est la nuit qui apparaît pour les Chinois. À midi, nous on dit oh, ben, c'est l'été, c'est tout ça. Non, la nuit commence à apparaître. À minuit, le jour commence à se lever. Pourquoi? Parce qu'on est au creux du yin. Et c'est un automatisme. Alors, ce qui fait que quand on va dans les égos du jeu qu'on a connus pendant longtemps, si on prend par exemple les présidents de droite qu'on a connus, en Occident, enfin en France notamment, on avait De Gaulle, après Giscard, après Mitterrand, tout ça. On a des égos hein, qui se développent et on va voir que ces égos, même celui de Mitterrand qui est au service d'un nous, puisqu'il est l'union de la gauche, hein, en fait, ces égos vont petit à petit être détruits. Après Chirac, ça commence à devenir ridicule. Les égos qui viennent, donc Sarkozy, Mitterrand, Sarkozy après Hollande et puis Macron, ces égos commencent à disparaître et on arrive aux dernières élections à voir que les égos de droite, qui sont pourtant sûrs de gagner, donc Fillon en 2017 et Valérie Pécresse cette année, sont ridicules. Ce truc d'égo de jeu,
personne ne croit que ce jeu-là va nous sauver de quelque chose. Donc on n'y croit plus à ce truc-là. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça va faire une extrême droite, et on va voir que l'ego de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'extrême droite, le Rassemblement national, va passer d'un culte de la personnalité Jean-Marie Le Pen à une identité collective. Et on va retrouver, donc dans l'identité nationale, hein, et donc on va retrouver en montant, plus on va aller dans l'extrême ici, et plus on va créer finalement un nous. C'est-à-dire personne ne croit que ce jeu-là, ici, va pouvoir incarner une identité, un sauveur par exemple. Mais plus on va aller vers l'extrême droite, et plus ça va revenir vers un nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'identité nationale. On ne va pas revendiquer un jeu individuel, mais un jeu collectif. Donc on va voir qu'effectivement le yang ici donne naissance au yin. De l'autre côté, plus on va vers l'extrême gauche, plus on va vers donc Mélenchon, et plus on va se rendre compte que ce nous donne naissance à un jeu, à un ego. Et c'est vraiment intéressant de voir que d'aller dans les extrêmes va créer le contraire. D'où on dit toujours, et c'est du bon sens, que les extrêmes gauche et extrêmes droite vont se retrouver, évidemment, parce que là on est maintenant à un nous collectif, et ici à un jeu individuel. Et forcément ça va se rassembler, ça pourrait se rassembler, sauf s'il y avait, enfin, à part le fait qu'il y a le mental qui dit non, c'est pas possible, mais en énergétique, c'est une réalité. Et donc tout ce mécanisme-là, automatique, est vraiment passionnant à regarder. Alors qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Ça signifie que là, on a un point de l'immobilisme. Ici, on est en train de vivre, avec le président actuel, Macron, un immobilisme. Depuis qu'il a été élu, déjà la campagne présidentielle, il n'y avait pas de bilan. On n'a pas besoin de parler du bilan, ça ne sert à rien, c'est un point immobile. Il n'y a rien qui bouge, et il n'y a rien qui bougera, puisqu'il utilise les mêmes recettes qu'on a toujours utilisées partout, qui ne marchent pas d'ailleurs, on le sait, et c'est plus étiqueté droite-gauche, mais c'est les mêmes politiques tout le temps, avec la mondialisation, le truc, là. C'est géré par des pouvoirs autres, pouvoirs économiques, etc. Et cet immobilisme va créer une tentation d'aller comme ça et une tentation d'aller comme ça. C'est obligatoire. Et ce qui veut dire que même si, et surtout si l'Assemblée nationale revote une majorité immobile, c'est-à-dire aux ordres, hein, avec des gens qui ont déjà signé comme quoi ils devront voter tout le temps ce qu'on va leur dire de voter, c'est-à-dire c'est des pantins, et bien en fait, cet immobilisme va créer cet automne, et après, une tentation d'aller dans des jeux ou dans des nous qui vont aller dans les extrêmes. Et on sait déjà ce que ça va faire. Ça va faire du conflit. Pourquoi? Parce que quand les polarités se tendent comme ça fait une friction, ce qu'on appelle, ça fait une excitation, ça fait de l'énergie, et cette énergie, il faut qu'elle se libère. Et donc là, plus on va vouloir rester dans l'immobilisme et maintenir la société comme elle est, et plus, eh bien, ça va créer des tensions et des choses qui vont nous obliger à aller dans le changement. Donc, moi, je fais cette petite vidéo parce que je trouve ça amusant de regarder le... et puis, je trouve que ça éclaire beaucoup l'esprit de voir que tout ça, c'est une mécanique. Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse en discuter à plusieurs, parce que moi, c'est des idées qui me viennent comme ça. Je suis un peu taoïste, je dois être une âme de taoïste par là. Et ça me passionne de voir que tout est régi par ces énergies, et qu'on peut du coup, si on sait comment elles fonctionnent, on peut les utiliser au lieu de les subir. Et il y a plein de choses à dire sur les politiques économiques, sur les politiques par exemple sociales, sur l'éducation, sur la justice, enfin il y a plein de choses, parce que je l'ai déjà écrit dans des textes, hein, et puis je l'ai dit dans des vidéos, quand on veut créer quelque chose, ça crée l'inverse. Si par exemple la justice veut, son objectif c'est de lutter contre les délinquants, et ben en fait elle va créer des délinquants, c'est obligé, puisqu'elle a besoin des délinquants pour vivre. La politique de santé, si elle veut lutter contre des maladies, ben elle a besoin des maladies. Et en fait on va se rendre compte que plus nos intentions sont, on va dire, pas claires par rapport au fonctionnement énergétique, et plus on reçoit exactement ce qu'on veut éviter.
c'est passionnant. Donc moi, je vous propose un rendez-vous entre les deux tours, puisqu'on on a maintenant un lieu où on peut débattre et manger un petit bout et boire un coup, qui est au lac de la Tuile. Moi, je vous propose que à l'auberge du lac, entre les deux tours, le mardi entre les deux tours, on se retrouve le soir autour d'un petit débat comme ça pour dire comment on peut explorer ces positionnements politiques au filtre des polarités et comment est-ce qu'on peut revenir vers quelque chose qui unisse réellement les polarités sans les immobiliser. Sans les immobiliser. Parce que l'immobilisme, c'est sûr que ça va nous péter à la figure. Alors que si on utilise les jeux et les nous correctement, ici, il est possible de faire quelque chose qui ressemblerait à l'union sacrée, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir vraiment quelque chose qui soit cohérent avec le je et avec le nous. Parce que évidemment, le nous ne peut pas exister sans des je, et le je ne peut pas exister tout seul sans le nous. C'est évident. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis si ça vous intéresse, hein, mettez-moi des commentaires et envoyez-moi des mails. Et puis on se retrouve, pour ceux que ça intéresse et qui habitent dans la région chambérienne, on se retrouve le mardi entre les deux tours à 19 h au lac de la Tuile, à l'auberge du lac. Et puis on se fait un petit truc sympa. Et venez avec vos idées, vos questions et on partage tout ça. Et ça fera peut-être changer le monde, qui sait. Allez, à bientôt.